Téléspectatrices, bonsoir. Nous sommes encore dans le cadre de notre émission Tirelesti. Dans cet après-midi, vous êtes bénis de la part du Seigneur. Si vous venez de nous retrouver, vous êtes complètement bénis. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 19, verset 30, lorsque Jésus a été amené à Golgotha. Il n'avait pas commis de mal, mais la Bible déclare que les hommes se sont saisis de lui. Ils l'ont amené, on l'a crucifié. Il y avait un homme à sa gauche, un homme à sa droite, et il était au centre de toutes les préoccupations de la terre. Pendant que Jésus donc passait des heures très compliquées, difficiles dans la douleur sur la croix, la Bible déclare que Jésus eut envie de boire. Et à la place de l'eau, on a proposé à Jésus du vinaigre que Jésus n'a pas pu consommer. Et quelques instants plus tard, la Bible déclare que Jésus, étant essoufflé dans sa chair, s'est écrié en langue romaine en disant « Tirelesti ». Tirelesti, simplement en partant de langage romain vers le français, veut dire tout est accompli. En parlant de tout est accompli, utilisant ce langage ici, Jésus est en train de nous amener à comprendre aujourd'hui qu'il y a un plan d'action que Dieu avait élaboré pour notre monde. Une activité forte, une action puissante, engagée par le ciel pour la libération des nations de la terre. Jésus, en le disant, est en train de dire à la terre aujourd'hui qu'il y a une nouvelle révolution qui commence par sa mort sur la croix. Nous voyons par là Dieu en train de se souvenir des êtres humains, en train d'accomplir un plan merveilleux pour sortir l'humanité, jadis en prison, bloquée par l'ennemi du peuple de Dieu et des nations de la terre. Donc Jésus-Christ, en le disant, nous amène aujourd'hui à vivre donc la merveille de Dieu, à nous amener à comprendre que réellement, nous n'avons plus le besoin de continuer à tourner autour, mais nous sommes en train de vivre une autre ère, une ère nouvelle. Tout est accompli où Dieu veut nous amener afin que toi et moi qui sommes connectés dans le cadre de cette émission puissions vivre quelque chose de différent dans notre vie. Alors dans le cadre de cette émission Tirelesti, nous avons commencé la semaine, il y a quelques semaines, à nous promener avec vous dans un voyage dans la ville pour vous amener à comprendre combien de fois Dieu est bon et combien dans le tout est accompli de Dieu, tu es capable d'accomplir des choses extraordinaires. Et nous avons entamé justement une thématique avec vous qui porte sur le thème et si les téraphins étaient à l'origine de tes malheurs, si les téraphins étaient à l'origine de tes malheurs. Et nous allons tout à l'heure nous appuyer encore sur le passage de Jonas chapitre 1er verset 1 au verset 16 qui va être l'objet de notre méditation. Nous avons déjà lu ce passage la dernière fois. Nous n'aurons plus le temps de le relire avec vous ici parce que nous avons beaucoup de choses à faire avec vous. Nous avons beaucoup communiqué avec vous aujourd'hui. Mais j'aimerais tout simplement vous ramener un peu dans l'historique de cette histoire. Je vous parle de ça de façon d'emblée afin que nous comprenions tous ensemble de quoi il s'agit. Nous avons un prophète de Dieu, un homme de Dieu qui est rempli d'onction, qui vit dans une ville, qui vit dans une cité importante. Et soudainement, il reçoit un message de la part de Dieu, un message puissant pour sa génération. Et ce message concerne une ville appelée Ninive, une ville justement qui est dominée par des pratiques, une ville où règnent des pratiques étranges, une ville où la sorcellerie contrôle, une ville où il y avait des téraphins dans tout le pays. Et Dieu, donc, qui se soucie du sort des nations, ne voudrait pas que cette ville soit détruite dans cette affaire, envoie un homme de Dieu, il envoie justement Jonas pour que Jonas apporte un message de salut et de la rédemption à cette ville. Mais Jonas décide, dans son ambition, de ne pas aller à Ninive et de se rendre plutôt à Tarsis. Alors Jonas donc va payer le billet du bateau et il va se diriger dans une autre ville appelée Tarsis. Et lorsqu'il est dans le bateau, pendant qu'ils sont en train d'avancer dans leurs mouvements différents, ils avancent avec le bateau, soudainement, il y a un certain nombre de phénomènes étranges, des malheurs qui vont commencer à s'abattre dans le bateau. De sorte que celui qui était le commandant du bateau et tout son équipage ne pouvaient plus contrôler les activités et les mouvements rattachés à ces bateaux. Et du coup, des phénomènes étranges ont commencé à se faire entendre. Tellement qu'il y avait des secousses dans le bateau, que les gens se dérangeaient, les gens se troublaient au point où ce qui était le commandant du bateau a décidé qu'il fallait justement, on essaye de tout faire ici pour essayer de calmer le bateau. Après avoir utilisé toutes les méthodes connues et non connues, ils n'ont pas pu arriver à maîtriser le bateau. Ils ont pris donc ce qui était le plus léger et ce qui est plus grand, commencé à balancer dans la mer pour essayer de calmer la fureur du bateau. Mais justement, chers amis, ils n'ont pas pu finir de calmer ce bateau parce que c'était tellement très grave. Et après avoir donc essayé de comprendre l'origine, malgré le fait que ces gens ont examiné le contenu du bateau, ils n'ont pas compris justement pourquoi est-ce que le bateau était autant agité. Alors ils se sont dit, sûrement, si le bateau n'arrive pas à se calmer, il y a sûrement une autre raison. Et la raison pourrait venir d'ailleurs. Elle ne serait sûrement pas parce que le bateau n'est pas, le navire n'est pas dans des bonnes conditions. Il y aurait sûrement quelque chose qui se passe au bord de cela qui soit à l'origine de cela. Et alors le capitaine s'est proposé justement ici de pouvoir jeter au sort pour essayer de découvrir qui pourrait être la source des malheurs
de tous les personnages qui étaient dans le bateau. Et c'est ainsi que le sort est tombé sur Jonas, qui justement a avoué être responsable des malheurs parce qu'il était en train d'éviter d'aller rendre ministère du côté de Ninive où Dieu l'avait interpellé. Il voulait échapper à la volonté de Dieu pour aller du côté de Tarsis pour ne pas accomplir l'œuvre du Seigneur et faire face justement aux différents téraphins qui étaient dedans. Et c'est comme ça qu'il s'est proposé qu'on le jette à l'intérieur de l'eau. Et c'est après qu'on l'a jeté dans l'eau que le navire s'est calmé et la paix est revenue. Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices, l'observation attentive de certains nombres de phénomènes et des catastrophes aujourd'hui qui arrivent dans notre monde et malheurs qui surgissent de façon récurrentielle dans notre planète, sur notre terre, nous font comprendre que, au-delà du fait que ces réalités ou ces malheurs puissent prendre parfois leur origine ou leur source à la dimension naturelle, soit des phénomènes ou des catastrophes naturelles, nous nous sommes rendus compte après des recherches et des analyses que beaucoup de malheurs qui arrivent dans notre monde aujourd'hui, sur la planète Terre, ne trouvent pas toujours leur appui ou leur source, leur origine de la dimension physique, mais prennent leur origine de la dimension surnaturelle, c'est-à-dire à cause de la présence des téraphins. Et les recherches nous ont amenés donc à découvrir avec cette histoire que, en effet, après être soigneusement rassurés du fait que de l'état de leur bateau, de l'état de leur engin dans lequel ils se trouvaient, le commandant du bateau, avec tout ce qui était dans le bateau, justement, ça avait pris toutes les mesures qu'il fallait pour que le voyage soit le plus beau des voyages. Mais quelque chose de bizarre va se produire. Et avec ce qui s'est produit, donc avec le phénomène, avec ce bateau qui commence à troubler, nous nous rendons compte que la source justement des malheurs de ces personnes n'était autre personne que la présence de Jonas à l'intérieur du bateau. On a donc comme ça aujourd'hui dans le monde plusieurs malheurs qui viennent, qui s'abattent dans notre planète, dont les gens se posent des questions, où ces malheurs pourraient venir, qui pourrait être à l'origine. Et j'aimerais donc par la grâce de Dieu vous amener aujourd'hui à vous entretenir comme nous avons commencé la dernière fois, que la source des malheurs aujourd'hui venant dans notre monde peuvent être de la dimension surnaturelle, justement, prennent leur effet à partir de la présence justement des téraphins qui contrôlent notre monde aujourd'hui. Et c'est justement pour cela que nous sommes là avec vous, dans le cadre de cette émission, pour vous amener à pouvoir étayer cette affaire avec Dieu, avec vous ensemble, pour que nous ayons à comprendre et découvrir très bien en ce qui concerne cette affaire justement des téraphins qui agissent dans notre monde. Et après donc toutes ces analyses, nous découvrons que d'une manière ou d'une autre, ces malheurs donc qui proviennent des téraphins auraient justement leur origine sur la base d'un certain nombre de pratiques que les gens vouent au monde entier. Et nous voulons donc par la grâce de Dieu maintenant vous entretenir sur ce téraphins par la grâce de Dieu. Nous avons commencé avec vous la dernière fois pour vous parler des téraphins et vous expliquer ce que c'est déjà que les téraphins. D'après la définition, nous avons eu à vous dire qu'un téraphin, d'après la définition originelle, un téraphin selon le livre de Genèse, le chapitre 31, verset 19, le téraphin apparaît donc en effet dans 15 versets de la Bible et a plusieurs sens. Le premier sens par lequel nous pouvons reconnaître les téraphins est le téraphin étant utilisé comme étant un sanctuaire dans une maison ou dans un culte. Donc le téraphin, d'après ce que nous avons appris l'autre jour, peut être, n'est-ce pas, peut être justement quelque chose, une idole qui est élevée dans le cadre d'un sanctuaire ou dans une maison ou dans un culte. Le téraphin aussi, dans son deuxième sens, peut être utilisé comme étant une petite figurine représentant des génies familiaux et comparables justement aux paléates qui peuvent agir dans les maisons et les laves. Et le troisième sens qui apparaît est qu'un téraphin sont également des talismans. Les téraphins sont également des talismans, c'est-à-dire des métals fondus et gravés que l'on peut trouver dans des endroits bien précis, que ce soit dans la ville ou dans une maison. Ces téraphins à qui on attribue des pouvoirs extraordinaires pour pouvoir, n'est-ce pas, justement représenter d'une manière ou d'une autre dans le monde entier. Les téraphins aussi, dans un sens autre, sont également des talismans, c'est-à-dire certains métals, comme nous avons dit tout à l'heure, sont des talismans. Et nous sommes donc partis de là avec vous ensemble pour avoir le grand 2. Quelques passages de la Bible qui peuvent ressortir justement le phénomène par extension des téraphins. Nous allons donc voir quelques passages dans la Bible. On a vu avec vous ensemble quelques passages dans la Bible qui nous permettent de pouvoir comprendre par extension. On a vu que d'après le dictionnaire Aquila, nous avons compris que le dictionnaire Aquila traduit les téraphins comme étant des figurines et la version Septembre traduit justement les téraphins comme étant des images. Et le livre de Genèse nous amène à comprendre qu'un téraphin est comme une image sculptée que l'on peut placer dans un endroit quelconque. Et tous ces ensembles, ces éléments, nous amènent à comprendre à peu près, dans la logique des faits, qu'est-ce que c'est qu'un téraphin. Et dans le livre de Ézéchiel, le chapitre dans Ézéchiel, nous avons vu que Ézéchiel traduit les téraphins comme étant des oracles.
ou en quelque sorte des objets qui sont manifestés, qui sont dans les maisons qu'on place, ou alors une personne que l'on utilise pour annoncer des prédictions sur la base d'un pouvoir qui n'est pas automatiquement le pouvoir de Dieu. Donc on a vu plusieurs passages dans la Bible tels que le Genèse, Juge, et on a vu le livre de Samuel, on a vu le livre de 2 Rois, et nous sommes partis sur le point numéro 3, à quoi peut ressembler les téraphins. Et justement nous sommes arrêtés sur le point 3, à quoi peut ressembler les téraphins. On a vu qu'un téraphin peut être comme une peau de chèvre que l'on place, qu'on place au-dessus d'un lit. Et cette peau de chèvre peut être utilisée pour exercer le contrôle spirituel d'une maison ou d'un lieu. Donc la peau de chèvre, on la place en bas du lit, mais ce n'est pas une peau de chèvre naturelle, c'est une peau de chèvre qui a une connotation spirituelle et elle permet de pouvoir justement y exercer une influence dans une maison, contrôler un site, un lieu, ainsi de suite. Il y a des gens donc comme ça qui ont des téraphins dans leur maison, ils ont placé des peaux de chèvre, des peaux d'animaux, peaux de lion, peaux de bœuf, peaux de je sais pas quoi. Il y a tellement beaucoup d'objets dans ce sens qui sont utilisés, ou alors la toison d'un animal. Et cette toison qu'on place là, qu'est-ce que son rôle? Son rôle c'est justement de pouvoir influencer spirituellement la présence d'une maison, un lieu, un cadre quelconque. Et nous avons vu que cette histoire se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 19, verset 13 au verset 16. Et nous sommes partis de là, on a vu que justement à quoi peut ressembler le téraphin. Un téraphin aussi peut ressembler justement les images taillées ou fondues. Et là nous allons essayer de lire un peu ici dans la parole du Seigneur, nous allons voir un peu ça parce que nous sommes arrêtés à ce niveau. À quoi peut ressembler un téraphin? Le téraphin peut ressembler justement une image taillée ou fondue. On va voir dans la parole de Dieu quelques passages de la Bible qui nous permettent de pouvoir justement justifier ce phénomène des téraphins dans la parole de Dieu, dans le livre de Juge, chapitre 18, Juge chapitre 18, le verset 14 au verset 20. Nous voyons là à l'intérieur de ce passage, ça traîne un peu, donc nous allons continuer. On disait donc que le téraphin peut être une sorte d'image fondue, une image qui peut être une idole. On a vu le cas dans la parole de Dieu dans le livre d'Exode, comment le peuple de Dieu, justement, lorsqu'ils sont sortis de la terre égyptienne, à un moment de temps, le peuple de Dieu s'est retrouvé déconnecté du personnage qu'on appelle Moïse, qui était le leader de ce peuple. Et ils sont donc partis, ils sont restés en bas de la montagne, et Moïse est allé au sommet de la montagne pour chercher le Seigneur, afin de chercher la volonté de Dieu et la manière par laquelle le peuple devait être conduit. Pendant donc le moment où le peuple de Dieu, Moïse n'est pas à côté du peuple, une chose va se produire. Le peuple de Dieu va demander à Moïse va demander plutôt à Aaron, qui est le frère de Moïse, de construire une idole, une image en fondue, et il a récupéré justement beaucoup les bijoux que les femmes portaient et d'autres objets, et ils sont partis, ils ont fabriqué un monument, mais c'était un monument fabriqué avec de l'or. Et c'est à partir de ce monument qu'ils ont fabriqué une idole. Et cette idole était justement quoi? C'était une sorte de bœuf que l'on a fabriqué. Et après cela, ils ont commencé à vouer un culte à cette image, disant que c'était cette idole qui les avait sortis de l'Égypte et qui les a fait enlever de la terre de la souffrance pour les amener à Canaan. Alors voyons que ici, donc, nous voyons que par cette image, par cette représentation, le téraphin peut être justement une image fondue en métal que l'on utilise pour à laquelle on voue un culte, à laquelle on voue une certaine adoration, une certaine chose qu'on donne, une certaine considération au-delà de la considération que Dieu peut apporter à cela. Et on est parti de ce point, on a aussi vu que quand on parle des téraphins, les téraphins ne peuvent pas seulement être des images simplement fondues, mais un téraphin peut aussi être un canari sacré à plusieurs volontés. Et nous avons vu la dernière fois avec le cas de certains pays comme en Afrique de l'Ouest, justement, le cas comme par exemple le Bénin, un pays comme le Bénin et d'autres pays dans le monde, tous ceux qui ont été un peu en Afrique de l'Ouest, vous allez vous rendre compte que, cher ami, ici, que le téraphin, il y a beaucoup de canaris dans certaines villes, dans certaines maisons, ou alors dans la plus grande partie des maisons où les gens adorent d'autres créatures, où les gens vouent des cultes à d'autres dieux. On peut se rendre compte qu'il y a dans ces maisons des canaris, plusieurs canaris, et chaque canari, justement, cher ami, on lui a confié un pouvoir qui a pour objectif de pouvoir conférer des énergies qui vont agir en fonction de la volonté ou alors en fonction des décès que l'on admet à ces canaris. On pourra donc trouver un canari à plusieurs volontés qui agit pour provoquer des accidents. On trouvera un canari pour contrôler les énergies dans la ville. On trouvera des canaris qui peuvent être responsables d'un certain nombre de malheurs, qui peuvent être à l'origine des finances, qui produisent un certain nombre de bonheurs. Bref, quand
quand on parle de les téraphins peuvent être en forme de canaris que nous pouvons avoir au devant de nous, en forme de canaris, dont les canaris qui peuvent être dans les maisons et qui agissent d'une manière ou d'une autre, qui ont plusieurs volontés et qui sont des canaris sacrés. On est donc parti de là, nous avons dit que les téraphins ne sont pas seulement des canaris, c'est-à-dire on ne peut pas seulement les voir en forme de canaris, mais un téraphin peut être aussi un dessin diabolique qui en forme de reptile auquel on voue un culte. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8, verset 7 au verset 12, lorsque vous lisez ce passage, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Dans le temple, Dieu amène le prophète Ézéchiel dans le temple construit à l'époque par Salomon. Et dans ce temple, quelque chose de bizarre se produit. Il amène à l'angle nord du temple. Et on se rend compte que sur l'angle nord du temple, juste sur les murs, il y a des gravures, cher ami. Il y a des gravures en forme de serpent. Il y a des gravures en forme d'oiseau. Il y a des gravures en forme de reptiles. Et ces gravures étaient placées sur les murs. Et ces gravures, c'est des hommes. C'est des gens qui étaient dans cette maison, dans ce temple. Plusieurs personnes qui étaient dans le temple, qui priaient Dieu. Mais en réalité, qui n'étaient pas avec Dieu engagés en totalité, qui avaient fait ces gravures. Et ils avaient fait des gravures en plusieurs formes. Soit c'était des reptiles, soit c'était des animaux, soit c'était des serpents. Et ces éléments, ces choses étaient sur les murs. Et la Bible déclare qu'ils allaient donc adorer ces reptiles. C'est-à-dire que quand on venait, personne n'a jamais considéré ou constaté que les multiples gravures qui étaient sur les murs pouvaient représenter quelque chose de simple. Les gens prenaient ça comme étant une chose qui n'a pas d'importance. Mais alors que toutes ces figures, ces images des serpents que l'on pouvait trouver dans ce temple avaient une importance capitale. Parce qu'en réalité, tous ceux qui adoraient, qui avaient mis ces images, savaient que derrière ces images qui sont des téraphins, il y a des énergies qui sont dégagées. Et ces énergies n'étaient pas des énergies positives, c'est des énergies négatives qui attirent un certain nombre de choses. Avec ce moyen, ils pouvaient avoir la capacité d'entrer en contact avec le surnaturel. Donc les gravures dans les murs, en forme de serpents, en forme de crapauds, en forme de plusieurs autres créatures dans le monde, peuvent être des sources d'énergie par lesquelles ceux qui ont placé ces gravures utilisent justement comme étant des moyens, étant comme des éléments, des locomotives pour relâcher un pouvoir, ou alors pour transmettre, ou alors pour contrôler un espace, ou alors pour passer par là et aller dans l'au-delà, dans le monde spirituel et accomplir des choses extraordinaires. Donc Ézéchiel, il voit du côté nord, il y a des gravures, du côté sud, il y a des femmes. Et les femmes, en quoi? Elles ont des objets, elles sont en train de fumer du tabac, elles font des aspirations, ils font des convocations à l'aide des gravures des serpents et à l'aide de ces histoires qu'elles pratiquaient avec le tabac. Elles avaient la possibilité de pouvoir invoquer des esprits et entrer en contact, en extase avec des forces du mal et pouvoir contrôler le temple. Les gens voient un temple, on se dit que c'est un temple normal, c'est un temple spirituel positif, mais alors qu'au vrai fond, il y a eu un pouvoir spirituel qui émane de ce temple-là, qui provient de quoi? Des téraphins qui ont été placés. Donc comprenez, chers amis, aujourd'hui, par le canal de cette émission, que lorsque nous parlons des images qui sont des téraphins, les téraphins sont très dangereux parce qu'on va voir des images qui sont représentées dans une église, représentées dans un carrefour, représentées dans un lieu quelconque, représentées dans un cadre, dans une maison. On se dit, ben, c'est pas un problème, c'est pas grave. Et ça ne peut apporter aucun malheur. Alors que ces images-là, qui sont des images, des représentations, qui sont des objets ou alors des sources d'énergie, portent en elles-mêmes des pouvoirs extraordinaires par lesquels l'ennemi peut passer pour faire des choses terribles, énormes dans la vie des gens. Donc les téraphins sont justement peuvent être des dessins diaboliques en forme de reptiles qui peuvent être représentés, dessinés dans une maison ou alors fabriqués en forme de monuments. On a vu ça dans plusieurs pays dans le monde. Vous arrivez à trouver un monument que tout le monde est en train d'aduler. Vous trouvez un objet qui a été bien embelli. Vous voyez des tatouages qui ont été faits quelque part. Et vous vous dites que ce n'est pas un problème. Ça ne sert pratiquement à rien. Ça ne peut pas causer des dangers. Mais en réalité, ce qui est important ici, c'est de quoi a-t-il l'air cette affaire? Est-ce que c'est une image qui représente un serpent? Est-ce juste une image simple, naturelle? Ou alors c'est une image qui est source d'inspiration ou source d'invocation, source d'adoration, source de convocation, source alors de pratique? On ne le sait pas. Tout dépend de la manière ou alors du but pour lequel on a construit le monument ou l'objet en question. De toutes les façons, les téraphins peuvent être justement des images de reptiles. Et partons de là, nous allons un peu avancer. Les téraphins, au-delà du fait d'être justement des figures de reptiles, hein, qui peuvent être des animaux ou des oiseaux du ciel qui sont dessinés, que les gens viennent avouer des cultes, des adorations, les téraphins peuvent aussi être des figurines de bois auxquelles on revêt des lynches comme une grosse poupée ou alors des épouvantails que l'on met dans des champs pour chasser les oiseaux. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 19 verset 23.
Ouais. Ça se passe généralement dans nos traditions africaines. Quelqu'un a fait un chant quelque part. Okay? On voit un chant on a fait un chant, on a cultivé un chant. Et on se dit qu'on est menacé par les animaux. On se dit peut-être qu'il y a des gens qui se transforment, qui prennent des formes des animaux, qui viennent attaquer, ou alors quelque chose de créatures. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui ont le pouvoir d'incarnation, qui peuvent se transformer en lièvre, peuvent se transformer en chacal, peuvent se transformer en oiseau, en n'importe quel genre de créature, prendre une sorte de créature pour venir ronger les champs et détruire des productions. Alors il y a des gens donc qui vont fabriquer des épouvantails. Ces épouvantails parfois, dans la plupart du temps, au-delà du fait que ces épouvantails peuvent être juste des objets qu'on place quelque part dans un champ pour essayer de faire peur aux animaux, il y a des gens justement qui prennent des pouvoirs et ils mettent des pouvoirs à l'intérieur des épouvantails. Quelqu'un a un manguier par exemple, parce qu'il a constaté que dans la maison, dans la maison par exemple, il y a disons que dans la maison on a peut-être une chose comme les enfants qui viennent prendre des mangues, qui viennent voler des mangues tous les jours, et ils se disent que mais comment est-ce qu'on va réussir à empêcher cela, à faire peur à ces enfants. Il y a des gens de façon normale qui s'engagent durement et justement à prendre des pouvoirs et à mettre dans des épouvantails qui placent dans des endroits quelconques. Et ces épouvantails, on se dit que c'est rien, mais alors qu'on a mis des pouvoirs, des grilles à l'intérieur, attirent des énergies négatives. Et ça, c'est quoi? C'est des terraformes. Ces terraformes donc sont sources d'énergie qui, au-delà du fait d'être juste un oiseau simple ou alors une figurine représentant un oiseau ou alors représentant une grosse poupée que l'on a élaborée quelque part, elle peut être source de beaucoup de malheur. C'est alors la raison pour laquelle vous allez voir par exemple dans un film américain, tout n'est pas des arts américains, on a une poupée que l'on a fabriquée et cette poupée justement est utilisée dans un contexte beaucoup particulier. On voit comment cette poupée a la capacité de prendre le couteau et de faire des victimes dans la maison, tuer des personnes dans la maison et on se dit que c'est rien. Alors ces images ne sont pas juste des images, ce sont des réalités, c'est des profondeurs. Ces profondeurs nous révèlent la nature de ces pratiques dans lesquelles beaucoup de gens sont aujourd'hui livrés, la pratique des terraformes. Et on a donc des gens comme ça qui ont des poupées dans les maisons, ils ont des objets dans la maison qui sont des objets sacrés, des poupées sacrées, des linges sacrés, des figures ou des figurines sacrées qui sont des sources d'énergie par le moyen desquelles l'ennemi passe pour pouvoir faire un certain nombre de choses, causer des dégâts et créer des phénomènes étranges. Et c'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 19 verset 23 que nous pouvons découvrir ces genres de phénomènes. Nous allons continuer à avancer, nous allons voir un peu encore dans un autre cadre que peut représenter les terraformes, au-delà du fait que les terraformes soient ici justement des figurines, au-delà du fait que les terraformes puissent aussi être, n'est-ce pas, des monuments par lesquels l'ennemi peut travailler, on peut aussi considérer que les terraformes, au-delà, n'est-ce pas, justement, peuvent être, comme je disais, donc, sont des figurines, comme par exemple des figurines que l'on met dans le lit, sous le lit. On a vu cela dans le cas de la femme de David qui a pris une figurine, elle a placé sous le lit de son mari parce que les gens sont venus le voir pour faire croire aux gens qu'elle était malade. Elle a pris une figurine qu'elle a placée sous le bas du lit et son mari ne savait pas. Mais ce qui est une chose à croire, c'est que cette figurine pouvait être peut-être une chose naturelle, mais en réalité, on est en train d'utiliser cette image-là pour représenter, envoyer un message qui peut être aussi un message compliqué à la suite du temps dans l'histoire. Que peuvent représenter les figurines aussi, ou alors les terraformes? Les terraformes peuvent être aussi des figurines qu'on appelle les figurines hiérophiliques. Ce sont des figurines qui sont hiérophiliques, que les Juifs utilisaient à l'époque dans le domaine de la superstition, et donc ils attribuaient le pouvoir des oracles. Dans le livre de Juges, chapitre 18, versets 14 à 17. On a donc les Juifs qui utilisaient les figurines comme étant, les terraformes comme étant des figurines que l'on fabriquait et qui avaient une importance dans un cadre hiérophilique avec des Juifs qui étaient justement superstitieux, qui pensaient qu'avec ce figurine, ils avaient la capacité de s'attribuer des oracles et le don de prédire l'avenir. Okay? On fabrique quelque chose et on le met dans la maison. Et cette chose-là semble n'être rien. Mais pour l'homme juif qui ne croit pas à la parole, à la capacité de Dieu, de pouvoir justement faire la prédiction, ils fabriquaient donc des figurines. Et ces figurines les servaient comme étant des sources de prédiction, comme étant des sources d'oracles. Donc on peut comprendre ici que les terraformes peut être aussi une sorte de figurine hiérophilique avec pour quelqu'un qui est dans un cadre superstitieux et qui agit dans le domaine de la prédiction ou alors dans le domaine de l'attribution des oracles. Donc il y aura quelque sorte, selon certains juifs, il y aurait une sorte de témérité à vouloir, il y a certains juifs qui avaient une certaine témérité à vouloir dessiner ou alors décrire des objets ou en quelque sorte présumer qu'ils étaient à peu près comme des chemises, en quelque sorte comme étant des pouvoirs ou alors des éléments qui peuvent être des animaux
pouvant aider à pouvoir faire la prédiction à venir, en quelque sorte faire en même temps ici, prononcer les oracles. Donc les téraphins sont aussi en quelque sorte des figurines pouvant servir dans le domaine de la prédiction des oracles d'une manière ou d'une autre. Que peut représenter aussi les figurines? Nous sommes toujours dans le même point. On peut dire que les figurines, je veux dire que les téraphins peuvent aussi être des figurines grotesques en forme, avec des formes ayant plusieurs formes et qui sont faites de plusieurs manières. On peut trouver des figurines ou alors des téraphins tantôt en forme de serpent dressés avec une tête rayonnante. Vous allez trouver une figurine quelque part. Ça peut être un monument qu'on a fabriqué, un objet qu'on a dessiné, mais cette figurine-là est en forme de serpent. Donc les téraphins, qui sont plusieurs figurines en plusieurs images, peuvent être avec... On peut voir une créature avec une tête, avec plusieurs têtes à la fois, mais c'est une figurine. Et on peut aussi trouver que, en même temps que les téraphins peuvent être aussi en quelque sorte des figures humaines qui ont plusieurs têtes, parfois les têtes de coq, les têtes avec des bras. On peut trouver une figure avec une tête de coq, ou alors des bras qui finissent avec deux têtes de serpent, ou alors avec on tient des pieds ou des cuisses avec la figure. Donc en quelque sorte, les figurines qui sont des téraphins peuvent être en forme de tête de coq pour certaines cultures, comme dans le cadre du Moyen-Orient. On a vu plusieurs cultures ainsi, plusieurs téraphins que l'on a retrouvés qui ont des formes, ce genre de formes, et qui sont utilisés dans un contexte de cette nature. On peut aussi dire que les figurines sont aussi quoi? Sont aussi des dieux, sont aussi en quelque sorte ces dieux séraphins d'origine égyptienne. Hein? Un dieu égyptien qui est toujours accompagné des serpents et qui est enveloppé d'une manière avec des figures de Mitra ou du soleil, ayant plusieurs ailes ou 4 ailes. Dans la culture égyptienne, justement dans la culture égyptienne, on pouvait trouver des téraphins qui ont la figure des dieux, mais le dieu d'un serpent. Vous allez voir qu'avec le cas de Pharaon, vous allez voir que Pharaon, il porte un masque sur la tête, mais sur sa tête, le masque qu'il porte, il y a un serpent qui est représenté, on voit la tête d'un serpent qui est représentée. Dans certaines autres cultures, toujours égyptiennes, pour représenter un dieu quelconque, on peut représenter un dieu d'un serpent avec plusieurs têtes à la fois. Ça c'est quoi? Ce sont des téraphins. Ces téraphins sont des sources d'énergie. Elles ne sont pas juste des monuments de parole ou alors des objets simples, mais elles sont porteuses des énergies. Et vous savez que le serpent représente le diable lui-même. Dans le langage égyptien, le serpent représente ici comme étant un dieu, comme étant le dieu du soleil. Le dieu du soleil qui est la capacité, le pouvoir de pouvoir contrôler tout l'espace solaire, ainsi de suite. Et les Égyptiens ont utilisé cela pour pouvoir représenter une divinité quelconque que l'on adorait, à qui on accordait un certain nombre de pouvoirs et avec laquelle on pouvait utiliser pour servir dans un domaine comme dans un autre. Donc les téraphins sont tellement élargis, chers amis téléspectateurs, qui nous suivez en ce moment sur notre chaîne Christ Vision TV. Je peux vous dire encore que vous avez la possibilité de nous appeler. En instituant cette émission, on a 2 numéros par lesquels vous pouvez nous appeler pour apporter votre soutien d'une manière ou d'une autre, surtout financièrement, pour que cette émission continue à avancer. On a le 693 07 09 65. On a aussi le deuxième numéro qui est le 673 15 57 63, qui est le deuxième numéro par lequel vous pouvez nous appeler ou envoyer vos contributions multiples pour soutenir cette émission qui va faire le tour du monde. Parce que l'objectif n'est pas seulement de rester dans la ville de Yaoundé. Nous voulons aller dans plusieurs autres villes. Nous voulons aller en Korsamba, nous voulons aller à Douala, nous voulons aller à l'ouest, au nord-ouest, partout où Dieu nous enverra. Parce que nous avons besoin que tout le monde soit conscient et tout le monde puisse saisir l'occasion et l'opportunité qui est donnée pour être béni par cette émission. Alors, nous allons donc continuer avec, justement avec notre émission. Nous voyons aussi maintenant en grand le point numéro 9. Que peut représenter, ou alors à quoi peut-on comparer un téraphin? Le téraphin peut être en forme de soleil. Ok? En forme de soleil, c'est-à-dire. Le soleil était à l'époque adoré presque par tout le monde. Le soleil a toujours été adoré par presque tout le monde à une histoire de l'histoire de la Terre. Le soleil était comme un élément adoré par le monde. Je me rappelle quand on était enfant, on disait souvent que quand vous voyez le soleil sortir, on voyait à côté du soleil, il y a certains effets qui sont connus, et on nous dit que c'est une femme qui était prisonnière. Elle est la reine par laquelle on peut donner. Parfois quand les parents le faisaient, on allumait des encens à l'honneur du dieu du soleil. Et on a vu donc dans comment le soleil était adoré dans plusieurs traditions de la terre. On adorait le soleil parce que justement les gens l'ont considéré d'une manière comme étant un dieu et il est comme donc c'est un sort de téraphin. Et le serpent donc était en quelque sorte le symbole du soleil. Le serpent donc a été pendant plusieurs années, notre siècle, comme étant le symbole du dieu soleil. Okay? Le symbole du dieu soleil donc qui était un dieu faisant le bien
ou alors le dieu de la bonne fortune. Donc il y a des gens par exemple qui voulaient, quand ils veulent avoir de l'argent, par exemple dans le cadre de côté des orientaux, on voyait par exemple des personnes représenter volontiers le serpent ou un talisman, ou les juifs qui avaient par exemple longtemps demeuré en Égypte, lorsqu'ils sont sortis, ils ont demeuré dans les mêmes pratiques et ils adoraient le serpent et ils avaient un penchant toujours dirigé vers le soleil. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible comment Dieu a interdit, a parlé ouvertement à Moïse en disant que tu ne consulteras pas les dieux du soleil, tu ne l'adoreras pas, parce que en fait le soleil peut être en même temps une création de Dieu, le soleil peut être en même temps une source de bénédiction pour nous, pour alimenter la terre, mais le même soleil que les gens utilisent pour être une source d'énergie aujourd'hui peut être utilisé comme quoi, peut être utilisé justement comme étant un dieu ou alors un téraphin que les gens accordent une quelconque vénération. Et donc dès l'instant où une chose naturelle créée par Dieu qui mérite plutôt adorer le Créateur, on commence à l'adorer, on commence à vouer un certain culte, une certaine considération particulière, on se met à genoux devant cette créature et on commence à l'adorer, on donne de l'encens, on donne du vin, on fait des parjures ou des prières au nom de cette créature. Ce n'est plus une chose simple, elle devient un téraphin. Tout ce qui est téraphin, donc justement, ne peut pas seulement être des figurines, peut être même des éléments de la création. On a vu des gens, par exemple, adorer par exemple, des étoiles, où il te dit que, par exemple, quand une étoile apparaît au ciel, il te dit que c'est le Dieu tel qui apparaît. Quand vous allez, par exemple, dans un pays comme l'Inde, vous allez voir, par exemple, que les animaux sont considérés comme étant des dieux. Il est interdit de façon formelle de tuer, par exemple, un singe. Le singe va venir dans ta maison, le singe viendra voler ta nourriture, le singe viendra cambrioler quelque chose dans ta boutique. Tu n'as pas le droit de le toucher parce que le singe est considéré comme un dieu. On lui donne des bananes, les gens vouent le culte. Et toujours dans le même pays, on a des dieux comme par exemple, le cas par exemple comme les éléphants. Des éléphants où des gens viennent se mettre à genoux et l'éléphant lève la patte et pose sur la tête de quelqu'un, ou alors ça peut être un chameau ou un objet quelconque. De toutes les façons, toute chose naturelle que Dieu a créée, qui doit être soumise à la gloire de Dieu et qui devrait servir justement pour le bonheur des hommes sur la terre et qui devient l'objet d'adoration, l'objet de vénération particulière, quitte la dimension d'une chose naturelle, elle prend la proportion de ce que j'appelle les téraphins. Les téraphins, on les rencontre partout. Elle entoure notre monde. Hein? Ils sont avec nous, on les rencontre partout. Ils sont avec nous dans notre quotidien. Parfois, on les voit, on ne se rend pas compte. On ne sait pas qu'on est en train de vouer un culte à un téraphin. Mais le danger qui est derrière ça, c'est que l'adoration des téraphins, la vénération des téraphins, nous met en conflit direct avec le Créateur du ciel. Parce que dans l'une de ces paroles qui a été donnée à Moïse, voilà ce que le Seigneur a dit parmi les 10 commandements. D'ailleurs, même le premier des commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu sur la terre. Et tu n'adoreras rien de tout ce qui a été créé de main d'homme. Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis jaloux et je me suis fait Dieu. Je suis Dieu et c'est moi seul que je suis digne d'adoration, de vénération. Alors tu n'auras pas d'autre Dieu. Des choses qui sont en haut dans le ciel, des choses qui sont en bas, au profond de la terre, ceux qui sont dans les alentours, tu ne les adoreras pas, tu ne les vénéreras pas. Parce que dès le moment où tu commences à adorer une chose, elle quitte la dimension de la chose naturelle, elle prend une dimension spirituelle. Et d'autant plus donc que Dieu n'étant donc pas derrière cette adoration, il y a un esprit qui se tient derrière. Et l'esprit qui est derrière est un démon. Et ce démon travaille avec le diable, qui est le maître de tous les adorateurs, qui a toujours discuté l'adoration avec Dieu et qui est la source de tous les malheurs et de tous les troubles dans le monde. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices de Télévision TV, écoutez-moi très bien souvent. Je sais que plusieurs d'entre vous se retrouvent parfois en train d'adorer des choses qu'elles ne savent pas. Comme ça s'est passé avec le cas d'Éphèse, où l'apôtre Paul est arrivé dans une grande ville. Une ville qui était censée être une ville de bonheur. Mais il y avait des téraphins partout dans la ville. Il y avait des dieux qui étaient adorés, adulés dans toute la ville. Il y avait des monuments partout élevés. Et ces monuments servaient pour beaucoup de choses, pour beaucoup de pratiques. Il y a des gens qui considéraient, des gens qui étaient des pays et des horizons. Et ils venaient justement dans ce pays et ils venaient adorer. Certains la lune, d'autres le soleil. D'autres venaient vénérer des monuments élevés autour de la ville, au milieu de la ville, qu'on considérait comme étant des dieux ou alors des sources d'énergie. Je ne suis pas contre le fait que les thérapeutes puissent produire des effets ou alors puissent produire certaines opportunités, certaines chances, certains privilèges. Les thérapeutes peuvent vous apporter même le mariage, ça c'est vrai, peuvent vous apporter le bonheur pendant un temps, peuvent vous apporter la joie ou alors vous donner un certain confort pour un temps parce que vous avez une tortue à la maison ou alors vous avez un dessin de tortue dans votre maison que vous adorez, vous avez un dessin de serpent, vous avez un collier avec vous sur votre cou et ce collier peut-être est un collier qu'on vous a remis en Inde, qu'on vous a remis quelque part dans un endroit quelconque. Ce collier vous attire des énergies, vous attire le bonheur, vous attire des avantages, ça c'est vrai, on ne peut pas en dispenser parce que les téraphins sont là pour ça. Les téraphins peuvent produire ces effets et ça c'est clair. Mais une chose reste réelle, une chose reste vraie, c'est que les téraphins
ne peut pas vous apporter la vie éternelle. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut donner la vie, et son nom c'est Jésus. On ne peut trouver nulle part ailleurs un personnage comme celui-là. Il est venu dans le monde d'une manière pas du tout normale, parce qu'il est venu de ma façon extraordinaire. Dans notre monde, on dit pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait fusion de deux chromosomes. Chromosomes mâle et féminin. Mais lui, il n'est pas venu dans le monde comme les autres viennent dans le monde. Il est venu de manière anormale. Même Marie, sa maman qu'il a reçue, n'a pas compris le mystère. Il est entré dans le ventre de Marie sur la parole d'un ange qui est apparu à Marie. Il est rentré pendant 9 mois dans le ventre de Marie. Pendant les 9 mois, ça a été l'objet de toutes les joies et l'objet de tout. Et le jour où il est sorti des entrailles de Marie, la Bible déclare que les anges du ciel sont venus se joindre aux hommes pour adorer le Seigneur à cause de la révélation de Jésus. Jésus n'est pas le téraphone, il est réel, il est vivant. Après 2020 ans aujourd'hui, il est resté le même, il n'a pas changé. Il est mort sur la croix, c'était vrai, mais la Bible dit que le 3e jour, il est ressuscité de la mort, il s'est élevé. Écoutez-moi cher ami, il n'est pas resté parmi les hommes. Après la résurrection, il est resté pendant quelques jours avec ses disciples sur la terre. Il a marché avec eux, il a donné des conseils, il les encourageait. Mais la Bible déclare qu'après le nombre de temps qui a été passé, Jésus est allé en Galilée, où il est parti. Il a dit à ses disciples, je suis parti en Galilée, qui me retrouve en Galilée. Pendant qu'il est en train de parler avec ses disciples, cher ami, l'un des plus grands miracles que la création n'a jamais connu. L'un des plus gros miracles que la terre n'a jamais connu. L'un des phénomènes les plus étranges que notre monde peut-être ne connaîtra plus jamais. On a vu plusieurs films américains où des hommes ont la capacité de se décoller. On avait des Superman, on a vu les Starman, on a vu toutes ces créatures qui viennent ici de suite. Il y a tellement aujourd'hui des personnages qu'on a créés, fictifs, réels, comme étant irréels. Mais Jésus est le personnage le plus réel de la terre, de la création. Lui, il était à Galilée, il causait avec ses disciples. Il n'a pas utilisé ni des soucoupes volants, il n'a pas utilisé un avion, il n'a pas utilisé un moteur ou n'importe quoi. Il n'est pas entré dans un bateau, il n'a pas utilisé le bateau comme Jonas pour fuir. Il était encore en train de causer avec ses disciples. Il était face à la création, face à la terre. Mais la Bible déclare que pendant qu'il parlait encore avec ses disciples, quelque chose de phénoménal s'est produit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, comme ça se produit avec nos terres aujourd'hui. Il a décollé du sol sans utiliser un soucoupe volant, sans utiliser un piston à plus de 100 degrés, sans utiliser un moteur quelconque. Il a décollé de la terre et les disciples le voyaient partir. Sans l'aide d'aucun support, sans l'aide d'aucun avion, sans l'aide de la NASA, sans l'aide de porte-avions américains. Il a décollé de la terre et il est monté. Écoutez cher ami, il a affronté la gravité. Parce qu'entre la terre et le ciel, il y a une loi, il y a une force qu'on appelle la force de la gravité. Toutes les créatures ou toutes les forces qui se sont élevées, qui ont voulu affronter la puissance de la gravité, ont été éjectées contre le sol. La gravité les a repoussés contre la terre. Mais écoutez cher ami, Jésus, le Fils de Dieu, lui il n'a pas été effrayé par la gravité. Il a affronté la gravité, il a franchi la force de la gravité sans être repoussé. Il est monté plus haut encore, au-dessus des nuages. Et les disciples n'avaient que les yeux pour le voir. Dans la gloire de son Père, ils étaient en train de pleurer, ils n'avaient plus rien à faire. Il est monté plus haut encore. Il ne s'est pas limité entre le ciel et la terre. Il n'a pas été éjecté comme le prophète Élie, que les gens ont cru qu'il avait été éjecté. Il est monté plus haut encore. Et la Bible déclare, il allait s'asseoir aujourd'hui à la droite de son Père, sur le trône de son Père. Béni soit l'Éternel des armées. Béni soit Elohim. Parce que Jésus-Christ, lui, il n'est pas un téraphone. Il est réel, il est vrai, il est puissant. Tu peux compter sur lui, je peux compter sur lui. Le monde peut compter aujourd'hui sur lui. Tous ceux qui suivent cette émission peuvent compter encore sur ce personnage. Parce que lui n'est pas téraphone. Il est réel, il est vivant, il est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité de la mort et il est monté à la gloire de son Père. Aujourd'hui encore, il te dit, ouvre-moi ton cœur, je suis prêt à te pardonner tout ce que tu as connu. As-tu des téraphones dans ta maison? As-tu des figures de serpents, d'animaux dans ta chambre? Portes-tu des goumettes? Portes-tu des talismans autour des terrains? Portes-tu des choses que tu n'arrives pas? On t'a donné quelque part en Inde, en Égypte. Tu voulais la protection, on t'a donné ces choses-là, mais tu n'arrives plus à te débarrasser de cela. Jésus est la source de toutes les énergies, il est la source de toute la force, il est le Dieu réel, il est le Dieu sur qui nous pouvons compter. Il peut même vaincre le coronavirus qui est en train de décimer le monde entier, qui fait l'objet de toutes les peurs du monde entier. Il est resté réel, sa puissance n'a pas changé. 2020 ans plus tard, il est resté avec sa puissance. Son pouvoir peut changer, peut guérir, peut libérer les nations, peut guérir les nations de la terre, peut restaurer le Cameroun, peut restaurer l'Afrique. Par son nom, je déclare la bénédiction sur toute la nation camerounaise. Je bénis le pays africain, Cameroun, je bénis l'Afrique entière, je bénis les nations de la terre.
Et je déclare en tant qu'évêque et prophète des nations, aujourd'hui, cher ami, si tu as écouté ces messages, tu as la capacité de pouvoir te déconnecter des terrafins. Abandonner ces petites choses que tu as dans ta maison. Laisse tomber les oignons qu'on t'a donnés au village. Laisse tomber ces petits trucs que tu accroches à l'entrée de ta porte. Ça ne te servira pas grand chose pour longtemps. Le jour où quelqu'un d'autre aura plus de puissance, aura plus de terrafins que toi, il va t'affronter, il va te vaincre. La seule puissance qu'on ne peut pas combattre et vaincre, le seul terrafin qu'on ne peut pas combattre, est le terrafin de terrafin, il s'appelle Jésus, Fils de Dieu. Il est né d'une manière spectaculaire, il a grandi d'une manière spectaculaire, il a été combattu d'une manière spectaculaire, il a été crucifié d'une manière spectaculaire, il a été trahi d'une manière spectaculaire, il est mort d'une manière spectaculaire en présence d'une foule nombreuse, abandonné de ses disciples, mais il n'a pas eu peur d'affronter la mort. Il a fait pour une seule raison, c'est parce qu'il voulait que toi tu sois sauvé. Il a fait pour une seule raison, parce qu'il voulait qu'aujourd'hui tu abandonnes ces choses-là que tu adores depuis des années, des nuits, des temps. Que tu abandonnes ces petites choses que tu as mis autour de ton cou, de terrain, qui te portent des problèmes. En fait, tu penses que ça te donne le bonheur, mais ça t'apporte plus d'ennui. Quand tu vas abandonner ces choses-là, le Seigneur va te bénir, il va te transformer, il va te faire du bien. Il est prêt à faire du bien à l'Afrique, il veut faire du bien au monde entier. Que le monde entier tourne les yeux vers le Seigneur. Que le monde entier tourne les yeux vers le terrafin des terrafins. Il est plus puissant que tous les terrafins, que toute la terre entière. Je parle à l'Europe, je m'adresse à la France, je m'adresse aux États-Unis, je m'adresse à la Chine, je m'adresse à toutes les nations de la terre qui m'écoutent aujourd'hui par le canal de cette émission, que nous avons Jésus, le Fils de Dieu, qui est plus grand que tous les terrafins de la terre. Vous pouvez compter sur lui, les présidents des nations peuvent compter sur lui, la terre entière peut compter sur lui. Vous êtes simplement bénis parce que nous sommes en train de parvenir à la fin de cette émission et je suis sûr que vous êtes bénis. Est-ce que vous avez kiffé pour cette émission? Vous êtes simplement bénis, Seigneur. Si vous avez kiffé pour cette émission, ne faites pas comme les autres font, et en écoutant la voix de Dieu, de rester dans la même position. Faites un seul pas, dites Seigneur, je suis prêt à venir déposer le terrain. Si tu ne sais pas comment le faire, tu peux me rencontrer. Il y a mes numéros qui sont au bas de l'écran, par lesquels vous nous avez rencontrés, le 693 07 09 65. Je reprends le 693 07 09 65. Deuxième numéro, 673 15 57 53. Ce sont les numéros par lesquels vous pouvez m'appeler, me joindre, et vous aurez participé à la plus belle aventure de votre vie après avoir abandonné ces terrafins. Et le nom de Seigneur sera béni. Et vous allez peut-être aussi décoller un jour, pas comme Galilée, pas comme les autres ont fait, pas comme les autres créatures, les autres dieux de la terre, mais peut-être comme Jésus, parce qu'il vous promet vous enlever dans sa gloire, vous montrer dans sa gloire éternelle. Vous êtes simplement bénis lorsque nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez surtout scotchés au programme de Christ Vision TV et surtout ne manquez pas notre émission, la prochaine émission. Dans bientôt, on vous retrouvera. Et si vous ne voulez pas venir, je viendrai pour votre maison. Soyez bénis simplement. Shalom. Ciao.